peuple chantez son nom, exultez terre entière, il est ressuscité. Peuple chantez son nom, exultez terre entière, il est ressuscité. Allons cueillir la Pâque, allons danser nos vies sur des chemins de joie, d'amour, de liberté. Il éclaire la route, il est notre lumière, il est ressuscité. Peuple chantez son nom, exultez terre entière, il est ressuscité. Peuple chantez son nom, exultez terre entière, il est ressuscité. Qu'éclate la victoire, voici la liberté. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Victoire de l'amour, heure de vérité. Il est ressuscité. Peuple chantez son nom, exultez terre entière, il est ressuscité. Peuple chantez son nom, exultez terre entière, il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est les mots les plus importants qu'on peut dire dans notre foi. Et pour signifier cette résurrection, au nom de toute l'équipe pastorale, au nom des personnes qui m'accompagnent, je vous dis joyeuse Pâques. Célébrons la vie aujourd'hui. Le Christ qui ressuscite entre les morts, en même temps anticipation de notre propre résurrection. Nous voulons exprimer notre foi en disant que la vie, avec un grand V, est toujours plus forte que la mort. Et aujourd'hui, encore une fois, Esner Rivera, que vous connaissez très bien, va nous aider à vivre cette démarche en espagnol pour rejoindre nos frères et sœurs hispanophones. Lisons l'abbé, Catherine Drolette, Camille Flibot vont nous aider avec l'animation musicale. Suzanne Vigneault va porter le ceci de la parole de Dieu. Et Richard Dubois et notre sacristain qui nous rend de grands services. Laissons-nous, durant toute notre célébration, guider par ce Seigneur ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus ressuscité entre les morts, qui nous rassemble aujourd'hui pour partager avec nous sa vie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vais maintenant laisser l'occasion à Esner de souhaiter joyeuse Pâques à nos frères et sœurs hispanophones. Bienvenidos hermanos, les deseo felices Pascuas. Felices Pascuas, la Pascua es la alegría en su plenitud que el Señor quiere regalarte hoy. En mi país tenemos una expresión cuando hay cosas difíciles, decimos la sangre de Cristo. Y es porque en el fondo decimos, el Señor ha dado su vida, haz algo, Señor, en lo que estoy viviendo. Y me gustaría comenzar esta celebración solo citando una frase del Salmo que dice, este es el día del triunfo del Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Este Salmo en el fondo nos introduce en lo que queremos que el Señor haga en este momento. Queremos que Él triunfe en medio de todo eso que está pasando, que nos muestre su bondad, su amor. Y es lo que el Señor quiere hacer. Por eso te invito a estar con un corazón dispuesto, a abrir tu corazón al Señor que viene. Nous voulons rencontrer le Seigneur ressuscité. Nous avons nos propres faiblesses. Et habituellement, nous en profitons pour renouveler notre oui du baptême, à travers aussi cette eau qui est signe de notre propre démarche. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous de prendre ce signe de l'eau, mais on peut se laisser porter dans le cœur, se laisser redire oui à notre baptême à travers ce chant que nos animateurs vont nous aider à vivre, à prier. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie,
la masse que me fait fleurir et me donne la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Aux sources de la vie, c'est le Seigneur qui donne sens. Aux sources de la vie, c'est le Seigneur qui apprend à aimer. Mais au commencement de notre célébration, nous devons reconnaître que Jésus ressuscité, qui nous fait passer avec lui de la mort à la vie, nous invite aussi à transformer nos cœurs. Avec confiance, implorons sa miséricorde. En cette fête de Pâques où tu nous rappelles que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, relève-nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En cette fête de Pâques, où ton Église est appelée à s'abreuver à la source de son baptême, ô Christ, relève-nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En cette fête de Pâques, où ressuscité entre les morts, tu nous ouvres le chemin de la vie véritable, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Malgré ce temps plus difficile de confinement, Pâques est pour nous l'expression de la joie, l'expression de l'amour, l'expression de la vie, ce mot qu'on va entendre souvent dans notre célébration. Alors chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous maintenant écouter la parole de Dieu et la deuxième lecture, celle de la lettre aux Colossiens, sera proclamée en espagnol. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée
après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, qu'il le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia, joyeuse Pâques, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre est enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia, joyeuse Pâques, Alléluia. L'un des symboles les plus importants de Pâques et donc de la résurrection, c'est Joseph Pascal. Il est normalement allumé à la veillée pascale pour redire le Christ est vivant, le Christ est ressuscité, le Christ est porteur d'amour, un amour qui se répand, un amour qui se vit. Et Joseph Pascal va nous accompagner à toutes les célébrations jusqu'à la Pentecôte et ensuite dans les moments importants de notre vie en Église. Baptême, mariage, décès. Il vient nous redire un amour infini, un amour qui ne se termine jamais, un amour qui est la vie avec un grand V. Et cette résurrection que le Joseph Pascal nous rappelle, c'est celle du Christ. Fondement de notre foi, cœur de notre espérance. Et lorsque nous exprimons notre profession de foi, nous le redisons, le Christ est ressuscité, le Christ est la vie, le Christ porte sens. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, lorsque le disciple que Jésus aimait, qu'on nomme pas mais qu'on présume être Jean, rentre dans le tombeau, il vit et il crut, nous dit l'Évangile. Notre présence aujourd'hui par la télévision nous redit justement cette même foi. Nous croyons au Seigneur. Nous croyons à la vie avec un grand V. Et nous croyons que la vie, malgré la situation plus difficile qui est celle du confinement, qui est celle de l'isolation pour plusieurs, qui est celle peut-être de perte de personnes aimées, une vie qui se continue toujours dans un même sens, qui se continue à la suite de celle du Christ, qui se continue dans l'amour, le partage, la solidarité, toujours fondée sur le fait que le Seigneur nous invite à vivre Pâques avec lui. Et en ce temps de coronavirus, de COVID-19, c'est le temps de croire plus que jamais à la vie. La vie qui est plus grande que tout, qui est plus grande que la mort. La vie qui se donne. Combien de femmes vont accoucher durant cette période plus difficile? Elles croient, et leurs conjoints aussi,
leur famille, chacun de nous croit à la vie. Nous sommes témoins de la vie à la suite du Christ. D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, le témoignage des apôtres dit, pour celles et ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et ces mots ont été repris, transformés un petit peu dans la célébration des funérailles. Vous me dites, c'est curieux de parler de funérailles au moment où on célèbre la vie, mais les funérailles, c'est un passage vers la vie à la suite du Seigneur. Mais c'est une vie qui est transformée, une vie qui est porteuse de sens, une vie qui nous invite à la confiance. Notre monde va sortir de cette période différente. Comment, je l'ignore. Tout comme pour nous qui sommes des croyants, le monde a été complètement bouleversé à la suite de la résurrection du Christ. Plusieurs fois dans l'histoire, il y a eu des moments d'interrogation profonde. Nous en vivons un. Mais on peut se dire qu'à la suite du message du Seigneur, la création est toujours en évolution. Il nous invite à bâtir un monde toujours meilleur, un monde de paix, un monde de justice, de solidarité. Voici le jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. C'est ce que nos animateurs nous ont aidés à vivre à travers le refrain du psaume. C'est ce que nous portons aussi à travers notre propre espérance, à travers notre foi dans le Christ ressuscité. Celui que nous avons célébré dans l'Eucharistie, celui qui se donne à nous, celui qui nous invite à une communion spirituelle dans la plupart des cas, mais celui qui est la vie avec un grand V. Joyeuse Pâques. Je vais maintenant inviter Esner à nous aider à partager pour nos frères et sœurs hispanophones, cette parole de Dieu en langue espagnole. Buenas tardes, hermanos. Hoy celebramos Pascua. No sé si eres consciente de lo que eso quiere decir. Si te pasa eso, eras como yo. Yo a los 17 años no sabía lo que era la Pascua. Pero en el fondo el Señor sabía en el fondo. El Señor sabía que yo necesitaba de la Pascua. Me acuerdo la primera vez que fui a una misa de Pascua, tenía 16, 17 años. Y en ese momento el Señor sabía lo que vivía mi corazón, mis penas, mi sufrimiento. Entonces, si hoy, en el día de hoy, tal vez vives penas y sufrimiento, y así es, hoy el Señor quiere hacer Pascua contigo. ¿Qué quiere decir hacer Pascua? Hacer Pascua quiere decir pasar de la muerte a la vida, de la tristeza a la alegría, del rencor al perdón, del odio al amor, de la desesperación a la esperanza, del error a la justificación, de nuestra naturaleza con sus límites y pobrezas a ser hijo de Dios, amado, curado, perdonado, resucitados con Cristo. Desde hace más de 2000 años que los cristianos anuncian que ha habido una persona que ha vencido la muerte, Jesucristo, la muerte que parece tener la última palabra. Humanamente, para algunos, para muchos, esto puede parecer absurdo o imposible, vencer la muerte. Pero en el fondo, nosotros queremos vencer a la muerte, vencer al sufrimiento, vencer a la tristeza. En la primera lectura de hoy, que es la lectura de la carta de los Hechos de los Apóstoles, Pedro nos presenta la figura de Pedro, uno de los discípulos de Jesús, que cuando Jesús fue capturado, lo primero que dijo, no conozco a este. 3 veces. Se quiso salvar por no morir. Yo lo entiendo. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No quiso arriesgar su vida. Pero ahora a Pedro le pasa algo bien raro. Ahora dice delante de la gente, delante de los que perseguían a Jesús, delante de los que lo perseguían a él, dice que Jesús ha resucitado. ¿Qué le ha pasado a Pedro? Pedro ha encontrado a Jesús resucitado, que lo ha amado y que lo ha perdonado.
Pedro ahora tiene la certeza que la muerte no tiene la última palabra, que la tristeza y el sufrimiento no tienen la última palabra. Desde hace más de 2000 años que se hace este anuncio. Eso nos demuestra verdaderamente la fuerza de Dios en este anuncio, porque de otra manera no hablaríamos de esto al día de hoy. Muchos a lo largo de los siglos han creído en Él, lo han anunciado y han dado hasta la vida. Hermanos, eso es lo que les anuncio hoy. Jesucristo ha resucitado, ha vencido la muerte y Él puede resucitarte en tu vida. Un día alguien me hizo este anuncio de la buena noticia y yo creí, eso cambió mi vida. Si no, no estaría aquí sin ninguna duda. Si me hubieran dicho que en Quebec yo iba a estar hablando español y anunciando la buena noticia, me hubiera reído en su cara. No lo hubiera creído. Pero esta es la buena noticia, que Dios piensa en ti y que poco a poco quiere hacer Pascua contigo como lo ha hecho conmigo. De pasar de una vida con una tristeza escondida a comenzar a gustar la verdadera alegría que solo Dios da. Entonces el Señor quiere hacer lo mismo en tu vida. Poco a poco Pascua, poco a poco el pasaje de la muerte a la vida, si tú le abres la puerta de tu corazón, si crees que Él ha resucitado y que Él puede resucitarte también. Amén. À cette fête de Pâques, nous sommes invités à proclamer notre foi et à renouveler notre propre démarche baptismale. Alors, je vais reprendre la profession de foi que nous avons au baptême. Et pour les personnes qui m'accompagnent, nous disons tout simplement, nous croyons après chacune des interrogations. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité entre les morts, qui est assis à droite du Père? Croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Telle est notre foi, la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer. Et en ce jour de Pâques, que notre prière soit particulièrement fervente, prions avec confiance de notre Père qui a relevé son Fils de la mort. Et nous allons encore une fois prendre le temps de vivre notre prière universelle en français et en espagnol. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques dans un moment très difficile. Donne-nous, Seigneur, plus que jamais, de croire que tu es ressuscité par amour pour nous, afin que nous ayons au-dedans de nous l'espérance, le réconfort et la joie de nous savoir aimés de toi. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Hoy celebramos Pascua, en un momento muy difícil. Danos, Señor, más que nunca, de creer que has resucitado por amor por nosotros, para que podamos tener dentro de nosotros la esperanza, el consuelo y la alegría de saber que nos amas. Écoute-nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tout le personnel de la santé de partout autour du monde, qui doivent, jour après jour, faire face à la souffrance, au manque de matériel médical et à la fatigue. Nous te prions de les réconforter, de leur apporter la paix et de leur donner du courage pour prendre soin des malades. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Pedimos, Señor, por todos los que trabajan en los hospitales alrededor del mundo. Tú sabes que ellos hacen frente al sufrimiento, a la falta de recursos y al cansancio. Te pedimos de mostrarle tu cara de resucitado, de reconfortarlos, de darles la paz y el ánimo y la fuerza para cuidar a los más débiles. Écoute-nous, Seigneur. Dieu de la vie, entends nos prières, exauce-les. Te demandons par le Christ Jésus que tu as relevé entre les morts, lui qui règne avec toi
auprès de toi, au milieu de nous pour les siècles des siècles. Pendant que le Seigneur va préparer la table eucharistique, nous pouvons présenter au Seigneur nos propres intentions et la célébration se fait aux intentions de tous les paroissiens. Dans ce temps-là aussi, nos animateurs, animatrices vont nous aider à prier à travers le chant. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence. Tu étais là comme un ami. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi, le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, qu'avec mes désirs impossibles, je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ta vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Avec ce pain, m'offrir ta vie. Prions ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Il est le vivant. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.
tu es saint. Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui as sur toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et en communion toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, célébrons le jour où le Christ est ressuscité entre les morts. Par lui, tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit. Le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi, Seigneur. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans ton amour avec le pape François, notre évêque Gérald, ses évêques collaborateurs Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les séminaristes et tous ceux et celles sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les de ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, que nous célébrons sous le vocable Notre-Dame misérable, avec Joseph, son époux, les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu en ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés comme peuple de Dieu, en priant le ressuscité, le vivant, redisons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie, l'amour du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, le serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, l'agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Le Christ ressuscité, le Christ vivant, se donne à nous dans l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Quand il disait à ses amis, Si vous saviez le don de Dieu, si vous saviez le don de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, Je suis vainqueur, pourquoi trembler? je suis vainqueur, pourquoi trembler? Nous avons nié Dieu
en face de la peur. Mais ce matin, alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. 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 Frères et sœurs, dans ce moment, dans ce jour qu'on est rendu, qu'on célèbre le jour de Pâques, un jour que ça fait plus de 2000 ans qu'on proclame qu'un homme a vaincu la mort. Et les gens qui l'ont rencontré et qui l'ont accueilli, ça a changé leur vie. C'est pour ça qu'on encore en parle aujourd'hui. Alors, à travers la prière de la communion spirituelle, dans la foi, Dieu veut te ressusciter, si tu lui permets. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te rencontrer dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Hermanos, hemos llegado al momento de la comunión espiritual. Este es el momento en el cual el Señor quiere entrar en tu vida. Te ha dado una palabra, estos cantos que tal vez son en otro idioma, pero a mí el Señor me ha hablado muchas veces más en francés que en español. Pero a través de todos estos pequeños gestos, el Señor quiere entrar como un caballero en tu vida y a través de este momento de abrir el corazón, porque Él quiere resucitarte como lo ha hecho con tanta gente a lo largo de los siglos. Él te ha escogido a ti y Él quiere que le abras la puerta. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón, contrito que se abandone en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, que así sea. Amén. Amen. Amen. Dieu de bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, le sacrement de la Pâque nous a régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. On a célébré la vie et je remercie Lison, Catherine, Camille, Suzanne, Richard, Esther et Nicolas qui, au nom de Télévision communautaire de l'Érable, nous permet de nous joindre à vous comme communauté chrétienne pour ce précieux moment qu'on a vécu ensemble. On va demander dans un instant au Seigneur de nous bénir, de nous redire sa tendresse, son amour, de faire que Pâques soit aussi jour de résurrection. Je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot pour... Non. Alors, on va demander au Seigneur de bénir chacune et chacun de nous et après, à travers vous aussi, ceux que vous, et celles que vous aimez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Joyeuse Pâques, allons dans la paix, la joie, l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inanimés, quand reviendront les mésanges de leur terre d'émigrés, nous fêterons la revanche du
présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques!